Bonjour à tous. Eh bien là, je suis heureux parce que ce samedi à Vincennes, on a une super réunion et nous avons quelques-uns des meilleurs 4 ans et quelques-unes des meilleurs 4 ans dans la course. En plus, il n'y a que 13 concurrents au départ. Cela veut dire que l'on risque bien de revoir la tête du caissier. Au moment où je vous cause, le quintet nocturne de vendredi n'est pas couru, donc je ne peux pas vous en causer. Là, c'est un peu une course piège, même si mon indice de confiance est de 5 sur 5. Parce qu'il semblerait qu'il y ait un épouvantail. Un épouvantail, dans notre jargon, c'est un cheval qui fait peur à tout le monde. Oh là là. Et comme d'habitude, l'épouvantail, celui qui fait peur à tout le monde, c'est notre ami JMB, Jean-Michel Bazir. Il est au sulky du 10 Fréja Dupont. Eh bien, effectivement, JMB est très confiant, mais la semaine dernière, elle n'était pas belle à voir. Ses dernières performances ne sont pas belles à voir, mais on sait qu'elle a un énorme moteur. Elle est revenue au top de sa condition à l'écurie. Elle rend 25 mètres, mais je suis peut-être le seul journaliste typique à vous dire elle va gagner, mais ne la prenez pas en base. Parce que cela me semble trop facile pour être vrai. Voilà. Parce qu'on est habitué, vous le savez, on vient de traverser un mois d'août où on a encaissé surprise sur surprise sur surprise. Donc là, j'ai l'impression qu'avec JMB, on nous demande de croire au Père Noël, même s'il faut toujours croire au Père Noël. C'est bien d'essayer de réaliser ses rêves. Donc moi, je rêve comme tous mes confrères que le 10 gagne, mais à mon sens, ça sera premier ou distancé, donc pas en base. Mais moi, j'aime bien JMB, il nous dit qu'il est bon, donc on y va. Mais la base, alors vous allez me dire, la base, c'est tout simplement devant. Et vous allez voir que mes deux bases ne sont pas derrière, mais bien devant, avec notamment le 7 Florida Sport. On va faire du sport avec elle, on va courir, la jouer. Vous pouvez courir, parce que cette course, c'est son objectif. Elle est idéalement placée. Après, elle vise le Grand Prix de l'UET, qui sera beaucoup plus relevé. Cette course est plus facile que la prochaine, donc à elle d'en profiter. Elle court pour la gagne. Ça veut dire que si Bazir est distancé, la gagnante, ce sera Florida Sport. Donc vous pouvez la suivre en confiance et vous appuyer sur ses chances. D'ailleurs, ce qu'on appelle les chercheurs d'heures. Les chercheurs d'heures, ils rayent les favoris. Et c'est comme ça qu'il joue gros, il joue des combinaisons un peu élargies, et il part du principe que le favori, la favorite, ou les deux gros favoris ne seront pas là, et il construit ses jeux sur des chevaux un peu plus payants. C'est un métier, entre guillemets, à risque, parce que lorsque les favoris sont là, c'est foutu, mais lorsque les favoris ne sont pas là, bingo, on touche la cagnotte, voilà. Donc, les chercheurs d'heures vont plutôt rayer le 10, comme ils auraient dû rayer Alinéa cette semaine, avec beaucoup de bonheur, puisqu'Alinéa est retombé dans ses travers. Je continue ensuite avec le mâle, parce que quand j'ai étudié la course, au début, je me suis dit, ça va être un mâle qui gagne face aux femelles. Il ne faut pas y voir un côté macho, pas du tout, mais simplement, j'ai l'impression que Frisbee Dame est un peu supérieur aux filles. Il a fait une super performance à une très très belle cote dans le Critérium, course référence. C'est un cheval qui progresse beaucoup. Il est devenu très très régulier, 2 et 3e récemment. Le seul souci qui explique qu'il ne soit pas en tête de ma sélection, c'est que son entraîneur ne le défère pas, parce que lui aussi a comme objectif le Grand Prix de l'UET. Il veut lui préserver les sabots avant le gros objectif, donc ça veut dire, et vous l'avez deviné, cette course n'est pas son objectif, mais son entraîneur déclare qu'il aimerait bien le voir gagner quand même cette épreuve, mais il ne lui en laisse pas toutes les chances puisqu'il lui laisse ses chaussures aux pieds. Voilà, mais en tout cas c'est une bonne chance. Et puis l'autre base de la course, c'est le 4 Fresno. C'est un cheval qui est devenu un véritable métronome. Vous pouvez le suivre en confiance. Et puis, mon coup de cœur, il est annoncé bizarrement à 26 contre 1. Il est toujours à l'arrivée. C'est l'As Falco du Douai. Alors lui, on pourrait le trouver barré parce qu'il n'a pas
encore démontré la grande pointure classique, contrairement à ses adversaires, mais le cheval est bien, il ronronne actuellement à l'entraînement, je pense qu'on peut le suivre en grande confiance. Et puis le 2 Flambeau Royal est sur la montante, je sens l'entourage confiant, il vient de courir en progrès, et bien attention à lui, il peut s'immiscer à l'arrivée, puis c'est un mâle, attention à lui. Et puis Raffin est mitigé sur les chances du 8 Fashion Queen, ce sera peut-être prochainement la reine des 4 ans, mais en attendant, il ne se voit pas gagner. Alors la semaine dernière, il ne se voyait pas gagner, puis il a gagné facilement la très belle course, donc faut-il l'écouter ou pas? En tout cas, il se voit plus 4/5e que 1er, 2e. Voilà, donc moi j'écoute comme la semaine dernière ce qu'il me dit. Honnêtement, je pense qu'il a raison. Il faut la mettre dans les combinaisons en 4/5e. Et puis je vous rajoute du 26 contre 1 en 8e position avec le 13 Fanina Derac. Elle a démontré en finissant 4e de l'important prix de sélection à la fin de l'hiver qu'elle faisait partie des meilleurs de sa génération. L'entraîneur n'a pas de driver au sulky, il se met donc aux commandes, mais je ne le sens pas pessimiste. Le cheval est aussi rapide que Freja en 1:11:1, donc attention à ce numéro 13. Et puis je vous entends parler, oui Jean-Marc, il faut parler de la finale européenne du Trotting Master 2019 avec des champions, ils ne sont que 12. Alors nos dirigeants auraient pu aller quand même toquer aux portes des entraîneurs des écuries en disant vous pouvez m'engager 1 ou 2 chevaux supplémentaires parce qu'à 12, là on a un quintet de 13, il suffisait de trouver au moins un partant supplémentaire pour que la finale européenne puisse casser la baraque sur le plan des enjeux. Il y a Bold Eagle, notre phénomène international, qui est au départ. Mais attention, je mets quand même Bazir avec Linghem en tête, le 8, je lui oppose l'étranger que j'adore, et là il vient, c'est son objectif, propulsion le 11, rajouter notre Bold Eagle le 12, on termine avec mon tuyau dans cette course, c'est le 9 Milligan School, l'entraîneur est super chaud, il fait le déplacement pour prendre un maximum d'argent sur cette course, tuyau le 9, et puis je rajoute Baya Keno qui a été ma trouvaille de l'hiver, mon coup de cœur dans le prix de Belgique, elle se qualifie ce jour-là pour le prix d'Amérique, j'étais le seul de toute la France à vous l'indiquer en bon tuyau ce jour-là. Voilà, bonne chance dans vos jeux.